Salut à tous, c'est NS55. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va attaquer le tracteur pony, on va continuer. Donc la dernière fois, on s'est arrêté au roulement qui était grippé et à l'eau dans l'espèce de réducteur là. Donc j'ai démonté le carter du réducteur pour extraire l'eau. Bon, il était plein d'eau, comme vous avez vu dans la vidéo, quand j'ai ouvert le bouchon de vidange, ça a coulé. Donc là, j'ai tout nettoyé, je l'ai remonté, mais il y a le roulement, j'arrive pas à l'extraire. Donc pour l'extraire, on n'a pas le choix. Donc ce qu'on va faire pour l'extraire, donc là vous voyez, là il y a le roulement. Alors là cette partie là je l'ai démontée, c'est là où il y avait l'eau. C'était plein d'eau, d'ailleurs si je retrouve la séquence je vous la mettrai quand je l'ai démonté. Limite, je sais pas, il y a peut-être 10 litres d'eau là-dedans. Et le roulement ici, il est complètement grippé, j'ai mis du dégrippant, tout, j'ai essayé de le tourner, tout, mais c'est que dalle, ça ne bouge plus. Donc pour pouvoir essayer de l'extraire, on va démonter simplement toute cette partie-là. Alors c'est une partie qui doit être assez lourde, donc on va prendre la chèvre d'atelier pour pouvoir la lever. Et je pense, du moins j'espère, à ce que j'ai vu sur internet, je peux peut-être l'extraire par l'autre côté, le pousser. Et là on pourra le dégripper et puis le remettre. J'ai démonté l'autre côté aussi pour voir si c'était pas dans le même état. Et là, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Donc voici l'autre côté et vous voyez, il est quasiment tout neuf. Il tourne nickel, franchement c'est parfait. On n'a pas d'eau dans l'espèce de dans le réducteur là. On n'a pas d'eau, on a de la bonne huile. Aussi pour l'information, c'est pas une chaîne, c'est un gros pignon, en fait c'est deux pignons. Vous avez une grosse couronne ici avec une espèce de couronne ici je pense, et qui entraîne les roues. Je pensais au départ que c'était une chaîne, mais en fait c'est parce que c'était dans l'eau, quoi, c'était un peu rouillé, ça faisait exactement le même bruit d'une chaîne. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, on va démonter l'autre côté. Et là ça va être un peu compliqué. Vous voyez, j'ai fait quelques petites taches de peinture, donc ça c'est le rouge. Bon là j'ai fait cette partie là, j'ai passé du temps pour le nettoyer, il y a encore pas mal de boulot, j'ai surtout fait l'avant. Mais il y a pas mal de boulot, on est là sur le petit moteur ici, donc là c'est des taches de peinture rouge, c'est du rouge vif, je trouve que ça rend bien. Donc le moteur, le Hanomag, j'ai toujours pas trouvé de pompe à injection, enfin plus ou moins si j'en ai retrouvé, mais bon, je vous raconterai ça en fin de vidéo, une fois qu'on a réparé l'espèce de réducteur. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc allez, on va essayer de le démonter. C'est parti. Donc je viens de caler le tracteur, donc comme vous pouvez le voir là j'ai mis ma cale, comme ça vu que je vais enlever du poids de l'autre côté, ça évitera qu'il bascule par là, j'ai mis la roue en plus en sécurité. Là j'ai fixé la chèvre d'atelier à cette partie du réducteur, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va appeler ça comme ça, c'est pas grave. De toute façon ça n'a pas d'importance. Là il me reste les 4 boulons desserrés, comme ça je pourrais avoir cette partie là qui doit être très lourde apparemment. J'ai en train de vider l'huile de la boîte à pont parce que étant donné que si je le sais par là, ça va couler. Hein. Donc je suis en train de le vider, il y a environ 5 litres. Bon elle est un peu couleur jaunâtre, il y a peut-être de l'eau avec, je sais pas, ou de la rouge, j'en sais rien. Mais bonne nouvelle, j'ai pas sorti de pignon, ni de minimal, ni d'hypnimail, ni de conneries comme ça, donc ça veut dire que l'intérieur doit pas être usé. D'un côté, je l'ai tourné que 20 ans, il a pas dû tourner beaucoup de machin. Maintenant, j'ai un autre problème, c'est là. Enfin, c'est pas un problème, c'est un peu embêtant. Alors, le problème, c'est tout simplement ici, donc c'est aux 4 boulons qui tiennent cette partie-là, c'est que les pas de vis, le pas de vis qui est à l'air libre, il est un peu rouillé, donc ce qui fait que les écrous se desserrent pas, et c'est les goujons qui sortent du pont. Et je peux pas les extraire parce que les mecs qui ont fait le tracteur, ils n'ont pas prévu de sortir les bouchons comme ça. Il y a cette partie-là, l'espèce de support de frein, ça c'est les freins. Donc là, les autres, je vais essayer de passer au papier de verre pour essayer de nettoyer un maximum le pas de vis, pour essayer d'avoir les écrous, parce que sinon ça va m'emmerder. Enfin, c'est pas dramatique, mais c'est un peu embêtant pour le remonter, quoi. Parce qu'en fait, c'est plus l'écrou qu'on sert, c'est le goujon dans le truc. Bon, ça change pas grand-chose, mais je voudrais bien avoir les écrous, moi. Bon, c'est pas grave. Donc allez, on démonte les 3 autres boulons et puis on extrait ça. Comme ça, après, on pourra attaquer notre roulement. Bon voilà, maintenant on va le sortir. Alors je suis content, j'ai réussi à avoir 2 écrous sur les 4, donc c'est déjà pas mal. Et donc normalement il devrait venir. Ah, ça bouge, c'est déjà pas mal. Alors on va jouer comme pour sortir un moteur. Un machin qui doit faire un poids terrible ça. Ça commence à s'écarter. Très bonne nouvelle.
prendre un tournevis un peu plus gros. Ah ouais, ça va mieux qu'un tournevis. Ça machin, je sais pas combien ça pèse, mais ça fait une centaine de kilos. Hein. Ça a l'air lourd. Hein. J'ai dû mettre le tracteur à l'ombre. Par le soleil, ça chauffe. Ça vient, ça vient, ça vient. Et voilà. Et voilà notre pièce. L'alternance, je vais le sortir, on va pouvoir voir le roulement. Parfait. Bon, vas-y, essaye. Non, il a bougé, mais c'est pas encore ça. Et si on tape plus de l'autre côté avec la planche. Ah oui, la planche que j'avais tout à l'heure. Je l'enlève. Oh, tiens, j'arrive à avoir le joint. Sans le casser. Ah. Bon, pour le remettre, par contre, c'est de la misère. Bon. Alors, notre petit roulement, il sort. Hein. Donc, le roulement est en train de sortir. Donc, on a enlevé la petite bague et son joint qui étaient ici autour pour pouvoir avoir la bordure pour pouvoir la sortir avec des tournevis. On a fait quelques va-et-vient avec le cardan pour pouvoir le déboîter un peu. Ça a bien fonctionné, je trouve. Et maintenant, on va le sortir. Donc là, il est presque venu. Hein. Et voilà, on a notre carte. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il tourne plus. Vous voyez, il est plein de rouille. Bon, on va nettoyer ça. Bon, donc on va nettoyer nos roulements. Donc on va le mettre dans du gasoil. On va essayer de nettoyer bien l'intérieur des billes là. En fonction, enfin bien la cage et compagnie, pour essayer d'enlever toute la merde, parce que je pense que c'est simplement les dépôts de rouille dedans qui l'empêchent de tourner, donc on va essayer de nettoyer ça. On va voir si ça part correctement. Je pense qu'une fois nettoyé, il devrait mieux fonctionner. Alors j'avais mis pas mal de dégrippants, ça m'a aidé à l'extraire, comme vous avez vu avec le tournevis. Bon, on a un peu galéré, c'est vrai, mais il est venu, quoi qu'il était sorti, c'est venu tout seul. Donc là, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'enlever avec mon petit tournevis de précision, on va dire, dans tous les dépôts qui se trouvent autour des billes. Enfin là, vous avez la cage autour, où les billes sont à l'intérieur, on les voit un tout petit peu, pas beaucoup. Et j'essaie d'enlever les dépôts, il faut les dégager pour pouvoir après les mettre dans les taux. Et je vais serrer un gros boulon de chaque côté et je pourrai le tourner avec deux rondelles. Je pourrai le tourner normalement avec la clé. Et une fois qu'il sera tourné avec la clé, normalement, enfin le tourner, normalement ça devrait, du moins en théorie, hein,
ça devrait le dégripper et il devrait fonctionner nickel. Après, un peu de graisse, faut que ça brille, tout ça, et ça devrait être bon. Ça, déjà, c'est déjà beaucoup mieux, je vois à travers partout. Ce qui veut dire que c'est vraiment pas mal, ouais. Bon, maintenant qu'on a bien nettoyé notre roulement, comme vous voyez, il commence à briller. Ce qu'on va lui faire un petit bain, comment dire, un petit bain d'acide chlorhydrique, quoi, la même acide qu'il y a dans les batteries. Donc on va le laisser passer la nuit dedans. Et normalement, demain, il devrait être dégrippé, du moins en théorie. Si jamais j'y arrive pas, bon, j'en achèterai un neuf, hein, ça coûte pas cher. Vous voyez, là j'ai mon petit, ça c'est un petit bain d'acide de batterie. Donc là il est bien propre, donc normalement il devrait bien se décaper. On va le mettre dedans. Bon, il y a un peu de, il y a quelques merdes dans mon bocal, mais c'est pas grave. Et en théorie, demain, mon roulement devrait être propre. Donc on verra demain. Bon allez, on se retrouve tout de suite après. Re-salut, bon, ça fait 24 heures que c'est dans l'acide, enfin que le roulement est dans l'acide, on va aller voir qu'est-ce que ça donne, parce que j'ai pas encore été voir. Je viens seulement d'allumer les lampes du garage. Alors attendez. Ah, ça a l'air d'avoir bien vas-y. Attendez, on va allumer l'halogène là. L'halogène c'est cette prise là. Non, on n'y voit que dalle. Alors. Ah ouais, ça a l'air d'avoir bien agi, vous voyez, ça a l'air d'avoir bien décapé le roulement. Alors on va le sortir et je vais le nettoyer à l'eau et on va voir qu'est-ce que ça dit. Donc je viens de le sortir de l'acide, je l'ai nettoyé et passé à l'eau pour enlever l'acidité. Je vais passer un petit coup de gasoil en plus. Donc on va mettre un peu de dégrippant, on va voir si vient. Alors hier j'ai essayé hors caméra dans l'autre sens, ça veut dire en serrant un boulon de sa côté, en coinçant cette partie-là dans l'étau et puis en serrant avec un boulon à travers, donc un boulon je sais pas où il est, en serrant assez fort, en tournant un claquet, mais que dalle, il ne se dégrippait pas. Pour ça que je l'ai mis dans l'acide. Et là on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça dit. Si je sors la grosse pince, on verra bien. Là avec normalement une nuit dans l'acidité. Ah, je crois qu'il bouge. Ah putain, il arrête. La pince est glisse, la pince est glisse, la pince est glisse. Ouais, bon, on va prendre. Ah, serrer plus fort. Ah, la pince qui plie, quoi. Allez. Ah, ça y est. Il vient, je crois. Oui. Il est venu. Ah, le bol. Bon, on va faire quelques tours. Ça y est, ça part. Allez, il est grippé de notre roulement, il est tout neuf. Bon, maintenant on va essayer est-ce qu'on peut le tourner à la main. Ouais, on peut le tourner à la main. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va le mettre à aller tourner dans le gasoil. Comme ça en même temps ça nettoiera le... En même temps ça va le nettoyer tranquille. Allez, on retourne dans le bac à gasoil. Bon, on va le passer dans le gasoil. Bon, il est pas neuf, hein, mais bon, on va pas mettre un roulement neuf, parce que bon, juste pour tourner dans le champ, ça sert à rien, je dis pas sur votre voiture, vous faites un roulement neuf, ouais, mais là, franchement, on s'en bat les tout, hein. Ah, il commence à tourner. En fait, l'idée, c'est de le tourner dans le gasoil pour que le gasoil enlève les dépôts de merde qui sont détassés avec l'acide hier, enfin, dans la nuit, quoi. C'est grâce à l'acide, hein, sinon je l'aurais pas eu, parce que hier avec les boulons, avec les deux clés, j'ai forcé, que dalle. Voilà, il a crossé un peu, mais... Comment ça tournait? Ah, ça y est. Et voilà, un roulement tout neuf. Et voilà, un roulement tout neuf, 2 poignées, un roulement de 80, enfin non pas 80, de 40, 60, de 63 ans. Un roulement tout neuf de 63 ans.
Voilà, bon allez, maintenant je vais vous parler du moteur et ça sera pas mal. Ah, je suis content. Bon, ça coûte pas cher, hein, au moins comme ça nous coûte quoi, 20 balles. Mais au moins comme ça, je garde de la pièce d'origine. Même si l'idée que je vais vous donner maintenant n'est pas tout à fait d'origine. Donc voilà, bon, moi j'ai remonté mon petit roulement ici. Alors il va venir se placer là, comme ça, comme au montage, enfin comme au démontage. Je vais pas vous filmer parce que bah, c'est pareil qu'au démontage, hein. C'est juste l'inverse, c'est très simple. Je remets le roulement, en place, je descends la partie de la roue et j'emboîte ça sur le tracteur, la prise, enfin le cardan dans le pont. Et voilà, le machin est fait, quoi. C'est très simple, pourquoi peut-être 10 minutes. Enfin, on verra, je vous ferai peut-être une petite séquence rapide à la fin, je verrai bien. Si j'ai encore assez de batterie dans la caméra. Maintenant le moteur Animac, là, le truc là de l'automne. Pour la pompe à injection, alors j'en trouve, j'en ai trouvé plusieurs à l'autre bout de la France. Le problème c'est que c'est les clients, ils ne veulent pas les envoyer. Et sinon, il faut que je tape 2000 bornes dans ma mienne. Une pompe à injection, ça coûte pas très cher, ça coûte 100, 150 euros. Mais voilà, quoi, il faut aller les chercher, parce que les gens ne veulent pas envoyer. Et dans le coin ici, donc autour de moi, j'en ai trouvé. Mais le problème, c'est que les mecs, ils sont pas bêtes non plus. Enfin, ils sont pas bêtes, ils croient que je suis un pigeon, peut-être, je sais pas. Ils mettent pas de prix dans les annonces, ou ils me disent pas de prix, ils annoncent pas de prix, quoi. Tu leur dis un prix, voilà, quoi. Et ils disent, ah non, c'est 400 balles la pompe, quoi. Bon, ouais, c'est sûr, ils croient que j'en ai besoin à ce point, faut pas déconner quand même. 400 balles la pompe, c'est pas du tracteur. Donc, ce qu'on va faire là temporairement, parce que je voudrais voir si la partie arrière, donc le pont et la vitesse fonctionnent et tout. Donc, je pense qu'on va faire, enfin, c'est pas encore sûr, hein, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce qu'apparemment, les Anomax, c'est très très raide à démarrer. Bon, quand j'aurai la pompe, une pompe à un tarif raisonnable, oui, je remettrai la pompe, on mettra la pompe en route. Enfin, on mettra le moteur en route. Donc là, on a. Ça, c'est le disque d'embrayage de l'autre Anomac qu'on m'a donné avec. Avec au milieu la taille du pignon, comment on appelle ça, de la sortie de la boîte à vitesse. Enfin, du pont, quoi. Oui, de la boîte à vitesse. Et il me semble, je suis pas sûr, vous vous rappelez tous de ma Mégane avec 9D. D'ailleurs, je l'avais dit en commentaire, peut-être que je comptais faire ça. Je vais peut-être mettre le moteur de ma Elite 9D dessus. Parce que je crois que l'embrayage, c'est le même diamètre, ça sert à 21 cm de diamètre. Et il me semble, je suis pas certain, que sur la Mégane, ça doit être 20 ou 21 aussi. Donc à la rigueur, j'ai juste à virer l'embrayage de la Mégane, enfin le plateau d'embrayage, enfin le disque, et je mets le disque là à la place dans le plateau de la Mégane Elite 9D, et en théorie, c'est censé fonctionner. Et le moteur, je le fous là-dessus. Ça, je trouverai toujours un moyen de le fixer sur cette partie-là. Ça, c'est pas un problème. Donc je vais vous montrer le moteur quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu. La Mégane, elle est là-bas. Donc la Mégane, elle est là-bas. Parce que moi, la Mégane, elle marche encore, mais il y a quelques petits problèmes de direction, de cardan. Enfin, même pas les cardans ça va encore. C'est surtout la direction. Puis les arrière qui a un petit problème. Non, le moteur est bon, quoi. Je m'étais fait chier à changer la pompe. J'avais fait une vidéo changer la pompe par une pompe Lucas, pas par une pompe Bosch, là. Donc la Mégane, là, le petit moteur que je veux mettre. Et celui-là, il fonctionne très bien. Avec ma pompe Bosch. Donc peut-être qu'on mettra le moteur là sur le pony, on verra. Bon, là, il n'y a plus de problème de démarrage. Parce qu'en plus, le pony, il faut tourner tout le temps à fond, apparemment. Sinon, le moteur, il s'encrasse. Au moins, avec ça, il n'y a pas tellement de problème. Bon, niveau chevaux, le pony fait 18 chevaux, je crois. Celui-là, il doit faire une soixantaine, mais bon, on va dire que l'âge des chevaux doit jouer aussi, quoi. C'était des vrais chevaux dans le temps. Et le couple doit être à peu près le même. Le poids est pareil, enfin peut-être même plus léger la I9D, parce que le pony, il fait, enfin, l'Anomac, il fait 150 kg. Donc à voir. Bon, ça encore, je vais encore y réfléchir. Ça dépend si je trouve une pompe cette semaine ou pas. Donc allez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. Salut et à bientôt!